je suis Anne de la Forêt, je suis journaliste culinaire, je travaille pour un magazine qui s'appelle Papille. Voilà, Papille, c'est un magazine qui est vendu dans les caisses des supermarchés. C'est un bimestriel haut de gamme, voilà, donc qui parle de cuisine, qui donne beaucoup de recettes. Et par ailleurs, je suis donc auteur culinaire. Je viens de sortir donc le livre des frites, qui est le premier livre un peu référent sur le sujet, où j'ai eu envie de replacer un peu la frite dans un contexte français et parisien, remettre un petit peu au goût du jour justement l'histoire parisienne. Quand j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup de choses faites en Belgique et par des maisons d'édition belges. Voilà, comme la frite, c'est quand même un produit culturellement très implanté chez eux. Donc ils ont des bouquins qui sont super, mais qui, voilà, de manière un peu chauvine, ils parlent de la frite belge et des baraques à frites. Et du coup, voilà, on a sorti le livre des frites chez Hachette Pratique. Donc c'est un premier éditeur français qui a donc sorti ce livre un peu référent parce qu'il fait 128 pages. Il y a une trentaine de recettes de frites autant salées que sucrées. Donc ça, c'est assez nouveau aussi. J'évoque les frites de pommes de terre, bien entendu, de légumes aussi, et donc des frites sucrées à base de pommes de terre, mais aussi d'autres produits comme le pain perdu, par exemple, qui est très très bon. J'avais envie d'écrire, donc j'ai cherché une idée. Et en fait, il y a 4 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux frites. Je me suis dit, tiens, un jour on mangeait des frites avec mes enfants. J'ai réfléchi un petit peu à ce sujet-là. Et quand on discute un petit peu, j'ai un peu tâté le terrain autour de moi sur ce que pourraient penser des personnes qui aiment bien l'édition culinaire sur le fait de sortir un livre sur les frites. Et dès qu'on parle de frites, en fait, tout de suite, c'est beaucoup de chaleur, beaucoup d'émotions. Ça réveille un peu l'enfant qu'il y a en chacun de nous. Et ça parle à tout le monde. Quand j'ai eu la conviction que ça intéresserait les gens, j'ai cherché ce qui existait. Donc j'ai constaté qu'en France, le sujet n'avait pas été traité, mais à la française. Parce qu'il ne faut pas oublier que les frites, elles ont été inventées, voilà, en France en 1789. L'historique, elle est quand même très très parisienne. Et du coup, en faisant des recherches, je me suis dit, il y a de quoi vraiment faire un livre, mais un peu référent, un peu costaud, donc avec toute une partie historique un peu rigolote, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire des choses trop lourdes et ennuyeuses à lire. Et puis ensuite, la partie un peu technique, parce que des bonnes frites, on en mange, mais on mange aussi des mauvaises frites. Donc expliquer aux gens comment on épluche bien une pomme de terre, comment on la nettoie bien, qu'il faut bien enlever l'amidon, parce que sinon ça fait des frites qui collent. Voilà, toute la question des huiles aussi, l'utilisation des huiles, c'est très important aussi. Donc voilà, et puis après, une fois que j'avais rentré toutes ces informations-là, j'ai commencé à réfléchir à des recettes. Et je suis arrivée avec un projet en fait un peu déjà ficelé, puisque j'ai travaillé avec un bureau de graphisme. Et on est venu avec un projet clé en main chez Hachette Pratique qui a accepté d'éditer le bouquin parce qu'ils trouvaient le projet super. Et ils m'ont dit que ça serait bien d'avoir 30 recettes.